De nouveau, on allonge quelques foulées. Garde les coudes, voilà, les coudes serrés, bien. Tranquille avec tes deux mains, tranquille, oui. Jolie transition. On change par la prochaine diagonale, même travail. On allonge quelques foulées sur la diagonale et on fait quelques demi-parades. Voilà, progressif et revenir. Joue un petit peu plus avec tes rênes quand tu reviens. Ok. Bien, garde bien tes mains devant toi. Là. Encore une fois, on allonge quelques foulées et on revient. En gardant le contact. Voilà. Reviens. Elle perd un tout petit peu le contact quand tu reviens. Essaye de la garder sur ta main, c'est-à-dire la pousser dans tes transitions. Dans les transitions, essaye de la pousser sur la main. Voilà, quand tu reviens, voilà, pousse là-dessus. Qu'elle attrape son mort, exactement. Voilà, reprends. Voilà, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ok. Et maintenant, tu fais un grand cercle, tu fais un peu de stretching, tu lui dis que tu es content de ce qu'elle a fait. Oui. Ok. Bien. Et tu la mets 1 minute au pas. On va juste regarder un ou deux petits trucs. Donc, ce qu'on a, quand tu reprends le travail sur des chevaux, ce que tu dois obtenir, tu vois, par exemple, là, elle a la bouche sèche. Donc, elle n'est pas tout à fait avec toi. La correction que tu as faite, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'était un tout petit peu trop serré. La reprendre. Oui. Oui, mais parce que tu... Alors, de quoi est-ce que ça vient? Alors, tu as deux possibilités. Ou bien, parce qu'elle n'est pas très contente de avoir une embouchure, mettons, mais ça fait 3 semaines quand même. Mais ça vient peut-être du fait que tu ne la pousses pas sur l'embouchure au moment des transitions. Ce qu'on fait en général, on essaye de bloquer évidemment l'assiette pour faire cette transition. Ça, c'est le numéro 1. Deuxièmement, en général, on serre un petit peu les jambes pour que les postérieurs viennent. La troisième chose, c'est qu'on ferme la main. Mais on ferme la main en fonction de ce que tu pressionnes avec les jambes, parce que tu dois la pousser sur ta main. Voilà. Alors là, c'était un tout petit peu trop de main. Et en fait, ce qu'elle fait, elle accepte ta main, mais après, elle te lâche le contact. Alors, tu as de nouveau les rênes qui flottent. C'est pour ça que fais un petit peu attention avec elle, parce qu'elle a compris le truc de quand je veux me défendre, je fais ça, puis après, je suis derrière. Et je vois tout d'un coup les deux rênes qui font ça. Alors, garde-la vraiment sur ta main, en la poussant dans les transitions et en gardant le contact après, léger si tu veux, mais n'accepte jamais qu'elle le lâche. Parce que si elle commence à entrer dans le système de lâcher le contact, tu vas... C'est toi qui l'as lâché, oui, c'est possible. Tirer cette raideur, la mettre dans le vide pour la reprendre. Oui. Bon, je préfère que ça soit toi qu'elle... Oui, ben, si c'est toi, c'est pas grave parce que tu peux le corriger. Si c'est elle, c'est un truc où... Ah ouais. Oui, c'est aussi une possibilité, mais fais très attention à combien tu demandes. Oui, je crois qu'il faut la pousser davantage sur la main, surtout dans tes transitions. Parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment besoin de la pousser quand tu veux qu'elle aille. Il suffit que tu lui dises, elle y va. Elle est d'accord. Mais c'est en revenant, alors c'est là que tu dois vraiment l'avoir poussée sur la main et l'envoyer sur ta main. Et ta main, elle peut être assez ferme si tu veux, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il y ait une connexion entre tout ce que tu pousses et tout ce que tu reçois. Voilà, ça doit être absolument connecté. Si ces choses-là ne seront pas connectées, tu commences à avoir des défenses. Ah, sur un jeune cheval, tu les as de toute façon, mais sur elle, c'est pas tout à fait normal. Ok, on reprend les rênes, on va faire un petit peu de galop pour avoir la partie élasticité faite. On va partir au trot d'abord, évidemment. Les transitions trot-galop. Oui, gratouille pas trop avec ton éperon parce qu'elle va devenir un petit peu trop insensible. Garde-la très attentive. Voilà, très joli départ. Ok, maintenant tu mets de l'énergie dans ce trot, un peu plus d'énergie. Ça doit être assemblé, mais ça doit être un tout petit peu plus. Voilà, ok. On est toujours dans la partie des contractions, donc c'est un peu plus ample que les autres, que le reste. Voilà.
Depuis ce trot-là, tu pars au galop. Voilà, bien. Et tout de suite, un grand galop, voilà, que ça soit vraiment ample, que tu puisses vraiment sentir tout le cheval qui passe à travers son dos. Très bien. Voilà. Sens que tu peux être très léger avec ta main, que tu peux suivre avec ta reine extérieure, que tu peux la flexionner davantage si tu as envie, que tu peux faire quelques foulées plus longues ou plus courtes. Là, elle est belle. Oui, très belle. Ok. Et on prépare une transition au trot. Tranquillement. Hop, pas super, mais reprends le temps. Voilà. Et au trot. Ok. Des demi-parades, raccourcis tes rênes, mets tes mains devant toi. Ok. Trouve la qualité du trot de nouveau. Une qualité, elle est un petit peu tendue. Alors tu continues à trotter comme si tu allais faire 10 tours au trot. Il ne faut pas qu'elle pense, je vais repartir au galop. Il faut qu'elle pense qu'elle va trotter pour toujours. Voilà. Pour obtenir cette qualité-là. Qualité du trot. Bien. Qu'elle ne se suspende pas à ta main sans que tu peux avancer les deux mains. Que ça fait qu'elle descend, qu'elle allonge un peu son encolure vers le bas. Voilà, sans pour autant perdre le contact. Bien. Et de là, tu peux partir au galop. Avec l'assiette, bon, très joli. Voilà. Tu peux amplifier, revenir, plus long, plus court, plus grand. Ouais, pas trop court au début. Voilà. L'amplitude. Donc on passe du galop de travail au galop moyen. Ça, c'est la première partie pour que ça passe à travers le dos. Voilà, très bien. Et reprends. Bien. Léger avec la main. Maintenant, au galop, tu fais un peu de stretching. Tu la laisses allonger l'encolure. On veut faire attention qu'elle n'ait pas envie d'être trop courte au galop. Bien. En gardant un peu de contact. Garde quand même le contact. Garde quand même le contact. Voilà. Maintenant, de nouveau, tu raccourcis tes rênes et tu la remets à la reine. En gardant le même galop et la même qualité. Bien. Prépare et transition au trot. Tranquille et au trot. Oui. Très joli. Régulier, énergique. Bien. Et on change de main. Sur une longue ligne. Oui. Bien régulier. Là, elle est un petit peu tendue. Essaye d'allonger un petit peu son encolure. Voilà, bien. Plus d'énergie dans le trot, amplitude. Bien. L'amplitude de l'énergie, voilà. L'encolure pas trop courte. La flexion à gauche, si tu peux, un petit peu plus marquée. Et tu prépares un départ au galop. Et tu penses tout de suite au galop de travail, on y va. Suivi d'un galop moyen, voilà. Avec ta reine droite qui accompagne le mouvement du galop, ta reine gauche lui montre le chemin vers la gauche et surtout la flexion vers la gauche. Sépare ta main gauche, voilà, voilà, et maintenant relâche tout de suite, resépare. Fais attention quand tu sépares ta main gauche de ne pas t'asseoir sur l'extérieur. Reste quand même au milieu du cheval avec ton épaule droite en arrière, même quand tu sépares ta main droite. On a vite tendance à s'asseoir vers l'extérieur en séparant cette main. Là, elle est belle. Un peu de stretching au galop, allonge un tout petit peu les deux rênes. Voilà, sans tout à fait perdre le contact, voilà. Et reprends là, tu la remets en position de travail. Elle remonte. La nuque comme point plus haut. Et on prépare une transition au trot. Flexionne là et au trot. Bien. Raccourcis tes rênes, tes mains devant toi. Mets un peu plus tes étriers. Oui. Ok, flexionne là, bien. Maintenant, on rapetisse le cercle. Tu l'obliges à se flexionner autour de ta jambe gauche. Sépare ta main. Franchement, alors, donne la main. Voilà. La main, voilà. Et relâche. Et qu'elle y reste. Et insiste. Voilà. Et relâche. Bien. Good girl. Oui. Lentement. Lent. Plus lent. Encore plus lent. Là. Voilà. Sépare bien ta main sans tirer vers l'arrière. Voilà. Ok. Pousse-la vers l'extérieur. Ok. En flexion à gauche. Rallonge encore son encolure, voir si on arrive à lui rentrer ce truc-là, sans perdre complètement le contact, sinon c'est trop dur de la reprendre. Ok?
Maintenant, depuis là, essaye de l'avoir incurvée, puis qu'elle le rentre. Très tranquillement, tu reprends, très doucement. Reprends. Oui. Ok. Là, dans cette position, tu pars au galop. En la gardant comme ça, longue et flexionnée autour de ta jambe intérieure. Ok. Là, sépare la main gauche. Sépare. Relax. Et encore une fois, tu rapetisses le cercle au galop. Et on essaye de faire disparaître cette banane qu'elle a. Ok. Depuis dessus, tu la vois, non, la banane qu'elle a là. Essaye de la mettre plus bas, plus haut, jusqu'à ce qu'elle essaye de disparaître. Voilà, exactement. Exactement. Essaye de voir si plus haut, tu arrives à la rentrer davantage. Si plus bas, tu arrives à la rentrer davantage. Si en faisant un peu plus de stretching, c'est mieux. Si en la redressant et revenant, tu arrives à la rentrer. Whoopsie, elle est belle. Oui, mais mets-lui la tête vers la gauche. Remets-lui la tête à gauche. Vers moi. Encore. Bien. Et transition au trot. Ok, bien. Et au pas et caresse là. Il faut qu'on arrive à trouver où est l'endroit où elle arrive à le cacher. Parce qu'en fait, le 80% des chevaux, ils ont ça. C'est impressionnant parce que c'est à 2 minutes. Et soit quand elle est un peu plus pour ramener, Oui. elle arrive à faire son équilibre. Oui. C'est marrant, plus jamais sur l'épaule en bas à gauche par exemple, quand elle est comme ça, elle se redresse tout de suite. Oui. Immédiatement avec une position très correcte. En ligne droite, elle peut faire comme ça. Ouais, hein. C'est bizarre, ouais. Donc en fait, ça ne doit pas vraiment la déranger. C'est esthétiquement. Oui et non. Mais je sais pas, il faut essayer de trouver où est la hauteur où ça commence à disparaître. Parce qu'il y a un moment où il y a des endroits où ils arrivent à les rentrer. Et les chevaux, en général, ils s'habituent à les rentrer. Mais elle, de ce côté-là, elle a vraiment du mal.